Bonjour mes chères belles âmes, aujourd'hui je souhaiterais faire une vidéo concernant l'ascension parce que très souvent ce n'est pas compris, tout le monde en rêve, tout le monde rêve de s'élever spirituellement, de s'améliorer, d'être heureux, mais c'est souvent très confondu avec une idée un petit peu à la Disney, j'allais dire, c'est-à-dire voilà, être vers l'amour. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est ce qu'on nous raconte des tout petits. En fait, cela ne se passe pas comme prévu, en tout cas pas comme dans les livres. Eh bien, l'ascension, c'est un petit peu la même histoire. Euh, Tout d'abord, comment savoir si vous ascensionnez ou non? Eh bien, il y a des symptômes et des symptômes qui n'apparaissent pas forcément comme on le souhaiterait, c'est-à-dire ah ça y est, c'est le satori, c'est l'éveil, c'est la lumière qui vient à moi et ça y est, je sais tout et je pardonne tout, j'ai une âme élevée et je pardonne à tout le monde. Non, il n'y a pas de tout cela. En tout cas, pas comme on le croit. Donc, tout d'abord, comment savoir si vous vous élevez? Eh bien, lorsque vous ascensionnez, il peut y avoir, selon votre là où vous en êtes, selon la sensibilité que vous avez, selon que vous soyez connecté à votre corps ou non, hum, selon ce que vous vivez dans votre vie, eh bien, les symptômes seront différents. Donc, je vais un petit peu généraliser parce que sinon on ne s'en sort pas. Hum, Mais pour pouvoir ascensionner, cela peut venir d'une situation où vous avez une épiphanie, vraiment quelque chose de très fort, quelque chose de très guérissant qui vous met dans toutes sortes d'émotions, comme si vous compreniez l'univers, comme si vous compreniez votre vie, comme si vous compreniez votre incarnation, comme si vous compreniez pourquoi cette situation est arrivée à vous. Et à ce moment-là, vous pouvez shifter, vous pouvez changer d'énergie et ça peut être très guérissant, ça peut faire énormément de bien. Mais parfois, il y a une forme de résistance qui fait que vous n'arrivez pas à aller plus loin que ce qui vous arrive, c'est-à-dire ne pas voir ce qui s'est passé en coulisses et les raisons pour lesquelles vous avez ceci, parce que vous avez à apprendre cela. À ce moment-là, lorsque cela perdure, eh bien, c'est l'univers qui va vous y aider au travers d'une carte du tarot qui s'appelle la tour, où tout s'écroule, où cela peut être vécu de façon très violente, comme si vous aviez été puni, comme si vous viviez une épreuve extrêmement douloureuse. Mais ceci, en fait, c'est autant d'opportunités pour vous, pour que vous puissiez réaliser, en fait, là où vous en êtes et ce que vous avez à dépasser, que vous n'avez pas dépassé jusqu'à présent, ce qui fait que l'univers se charge de vous ramener quelque chose qui est du même ordre du ressenti, la même sensation, la même signature, la même odeur. Et c'est une autre façon de pouvoir aborder en fait ce que vous êtes en train de traverser et ce que vous avez à conscientiser pour ne plus justement être victime de la situation, mais devenir acteur et actrice de votre vie. Et donc, si l'univers s'en charge, à ce moment-là, c'est vrai que cela peut être vécu violemment parce qu'on ne s'y attend pas, comme la tour l'indique au niveau du tarot. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se passer de façon souterraine au niveau du corps. Et très souvent, qu'est-ce que l'on fait dans notre société occidentale? Dès qu'on a mal quelque part, on va voir le médecin, ah, ou alors on se fait toute une idée. Ah, mais je dois être malade, ah, j'ai encore mal à la gorge, j'ai dû attraper un rhume, et on ne va pas plus loin que ça. Mais vous savez, le corps, en fait, c'est un peu, voilà, vous pourriez le traduire avec un animal. Quand un animal vient vous voir, vient miauler, vient japper, vient aboyer, selon l'animal que vous avez, eh bien, il est en train de communiquer avec vous, mais vous, vous allez le traduire ou vous allez l'interpréter avec les codifications de l'humain. Et on pourrait le traduire par rapport à l'écoute du corps au travers du mental
qui va interpréter quelque chose. Oui, j'ai mal à la gorge parce que hier, c'est vrai que j'ai eu un petit peu froid et j'ai eu un rhume, donc ça va être ça. Et on ne va pas aller plus loin. Mais une personne, par exemple, qui a très souvent mal à la gorge chaque année lors de la période hivernale ou en automne, eh bien, ce n'est pas dû au hasard. Alors peut-être, effectivement, il y a, comment dire, un point un peu vulnérable dans le corps qui fait qu'il va tout de suite être affecté plus qu'un autre organe ou une autre partie du corps. Mais cela indique quelque chose aussi au niveau énergétique. Parce que la plupart des gens n'ont pas conscience que lorsque vous n'arrivez pas à outrepasser quelque chose, à dépasser quelque chose, à pardonner, à dire quelque chose, eh bien tout est engrammé dans le corps. Mais au départ, il y a cet aspect émotionnel, une émotion qui n'a pas pu shifter, qui n'a pas pu être transmutée. Donc elle est gardée dans le corps. Et à un moment donné, le corps va répondre à cela parce qu'il ne peut pas tenir indéfiniment. Et c'est là où vous allez avoir une gêne, une douleur, voire peut-être après une maladie qui peut devenir chronique. Mais cela n'est pas venu comme cela par hasard. D'accord? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été soit dans le déni, que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas dépassé, que vous n'avez pas pardonné, que vous avez interprété différemment, ou vous avez eu besoin plutôt de vous renfermer sur des croyances limitantes, comme indiqué précédemment, par rapport au mal de gorge qui arrive, etc. Bon, bah, j'ai dû attraper froid et on s'arrête là. Hein. Donc, lorsque vous avez une manifestation physique, eh bien, cela peut être en lien avec quelque chose qui a été oublié, qui n'a pas été conscientisé, qui a été dans le déni, mais cela aussi peut être en lien avec une phase de guérison. Et cela, c'est important de le conscientiser parce que très souvent, avoir mal quelque part, ça veut dire que ça ne va pas. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, lorsque vous avez une maladie qui se déclare, quelque chose de fort, ou une blessure qui se déclare, cela peut être en lien avec une guérison. Et le corps est en train de vous avertir. D'accord? C'est pour cela que les symptômes que vous pouvez avoir au niveau du corps, cela peut indiquer énormément de choses. Ça n'arrive pas comme ça par hasard. Par exemple, la migraine. C'est migre ta haine. Où est cette colère que vous n'avez pas su ou pu exprimer et qui fait qu'il y a une colère rentrée et qui s'active et qui du coup fait flamber le corps au niveau de l'inflammation et qui fait que vous pouvez avoir une migraine par exemple. Mais ça peut être aussi avec un mal de dos que vous pouvez avoir, tout ce que vous n'avez pas pu dire, que vous avez encaissé et vous en avez ras la casquette. C'est pour ça qu'on dit en avoir plein le dos. Ou si c'est plus bas dans le dos, c'est au niveau des peurs. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu exprimer ou qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à dépasser? Et vous conservez à chaque fois cette cristallisation dans le corps qui a besoin à un moment donné de s'exprimer. Et c'est là où il y a douleur, où il peut y avoir maladie également. Parce que la maladie, c'est le mal à dire. D'accord ? Donc, quand on est en phase d'ascension, on peut aussi avoir énormément de douleurs physiques, notamment si vous traversez une nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, vous trouverez toutes les indications dans le, comment on appelle ça, dans la vidéo de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, ça s'écrit E-C-K-A-R-T, plus loin T-O-2-L-E. Et vous tapez Nuit noire de l'âme sur YouTube avec Eckhart Tolle à côté, vous trouverez la vidéo en question parce que là, je ne vais pas commencer à vous expliquer ce qu'est la nuit noire de l'âme. Mais quand vous êtes en phase de transformation massive, et nous avons besoin de cette nuit noire de l'âme qui représente un petit peu la tourista, c'est-à-dire que vous allez purger énormément de choses, mais comme c'est à vitesse grand V, comme la tourista, eh bien, ça fait très mal. Vous pouvez avoir des symptômes très douloureux. Vous pouvez avoir une grande migraine selon que vous êtes migraineux, ou vous pouvez avoir des vertiges. Vous pouvez ne plus pouvoir vous lever parce que vous n'avez plus d'énergie. Vous pouvez pleurer parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être transmuté et que vous avez besoin de dépasser cela. Donc, l'univers vous aide justement, vous pousse un peu comme un accouchement. Donc, c'est douloureux un accouchement. Si vous l'avez vécu ou si vous avez déjà vu des documentaires, mais c'est comme
comme un accouchement extrêmement douloureux, mais ô combien salvateur pour que vous puissiez avoir une clarté au niveau de l'esprit plus tard. Donc, lorsque vous vivez la nuit noire de l'âme, où vous avez l'impression que c'est presque une dépression, vous ne savez plus où vous en êtes, vous avez perdu les repères, vous ne savez plus ce que vous valez, vous ne savez plus ce que vous voulez, vous ne savez plus quel est votre but, vous êtes totalement perdu, et qu'en plus de ça, vous avez des symptômes très forts au niveau du corps, par rapport à l'énergie, par rapport à la douleur, par rapport à une maladie qui se redéclare, eh bien, cela peut être un des symptômes d'une ascension qui va arriver. D'accord? Par exemple, lorsque vous êtes dans la nuit noire de l'âme, vous pouvez aussi recevoir énormément d'informations, puisque comme il y a quelque chose qui vient d'en haut et qui vous purge, comme si vous étiez traversé par, vous savez, l'image des, comment on appelle ça? Les cascades. Voilà, quand vous êtes en dessous d'une cascade et qu'il y a le torrent qui vient vers vous comme ça et qui se dépose sur le corps et qui est très violent, eh bien c'est vraiment cette image-là en fait, la nuit noire de l'âme. Mais à ce niveau-là, à ce moment-là, vous pouvez aussi recevoir des messages incroyables, de grande douceur, ou alors vous pouvez entendre des choses, vous pouvez voir des choses. Hein, c'est pour cela qu'on appelle ça la claircogniscience, la clairsentience, la clairvoyance, etc., etc. Et en fait, vous n'êtes pas en train de devenir fou ou folle, c'est que vous êtes en train d'activer quelque chose qui était peut-être endormi, qui avait besoin d'être purgé, et à ce moment-là, vous pouvez recevoir et commencer à canaliser des informations sur vous, sur votre âme, sur vos vies antérieures, sur la raison pour laquelle vous vous êtes incarné. Vous pouvez vraiment recevoir plein de messages, et selon votre sensibilité, selon le canal qui est le plus sensible, vous allez être plus amené à voir, ou à entendre, ou à ressentir, ou à savoir instinctivement. C'est pour cela que lorsque vous tombez malade, lorsque vous avez mal quelque part, soyez à l'écoute de votre corps. Est-ce que ça se passe plus au niveau du bas du corps, au niveau du haut du corps? Est-ce que c'est plus du côté gauche ou du côté droit? Et puis, vous pouvez aussi chercher sur Internet les différentes symboliques hein, au niveau de des comment dire des symptômes que vous pouvez avoir au niveau du corps, d'accord? Ok. Donc, vous voyez, cela ne se passe pas comme dans les films où d'un seul coup la lumière fut et ça y est. Alors ça peut arriver, bien entendu, mais c'est très rare. La plupart du temps, excusez-moi du terme, mais on en chie. Comme la tourista. Parce que parfois on a vraiment besoin d'un gros coup de pouce. Imaginez par exemple un accouchement qui dure, je sais pas moi, 36 mois. Ce ne serait pas possible, ce ne serait pas tenable. Et c'est pour cela que c'est extrêmement violent, mais le temps du coup est quand même court. C'est-à-dire que un accouchement, bon, ça peut être très long, mais ça peut être plusieurs dizaines d'heures, c'est vrai. Mais ce n'est pas 36 mois, ce n'est pas 9 mois. La gestation, oui, mais lors de l'accouchement, non. Et au final, pour la nuit noire de l'âme, c'est un petit peu la même histoire. Mais la durée va aussi dépendre de votre résistance. C'est-à-dire que souvent, quand on ne comprend pas ce qu'est la nuit noire de l'âme, eh bien, on se dit non, faut pas que je tombe malade, non, je vais résister, non, je vais aller au boulot, non, je vais me lever, non, je vais faire comme si, parce que là, c'est pas possible. Et donc, vous résistez, vous entrez en conflit, vous résistez, et donc, la nuit noire de l'âme va durer encore plus longtemps. Et moi, par exemple, quand ça m'est arrivé, eh bien, je ne savais pas que c'était la nuit noire de l'âme. Je l'ai compris au fur et à mesure des semaines. Il m'a fallu longtemps pour comprendre que je n'avais pas à résister, mais à juste recevoir, accueillir, pour que le cheminement se fasse de manière plus fluide. Hein, comme dirait Bruce Lee, be water, my friend. Hein. Donc, il s'agit aussi de lâcher prise avec cela et que c'est un moment que vous ne pouvez pas choisir. On le choisit pour vous là-haut et quand ça arrive et
il y a la nécessité de lâcher prise et d'entendre que c'est la nuit noire de l'âme et que vous allez ensuite pouvoir ascensionner grâce à cette nuit noire de l'âme qui est une grosse purge. C'est aussi en lien avec tout ce dont vous avez peur, tout ce qui vous effraie. Donc ça peut vraiment être vécu comme une épreuve, mais c'est salvateur au bout, d'accord? Pourquoi je vous dis cela? Parce que j'ai eu un message des guides qui me disait de parler de tout cela, mais aussi de bien comprendre une chose, et donc là, ça va être la deuxième partie, de bien comprendre une chose concernant l'ascension. Et qu'est-ce qui vous freine dans l'ascension? Parce qu'il y a énormément de choses qui vous freinent. Donc maintenant, je vais expliciter un petit peu pour que vous puissiez avoir une vision globale et ensuite avoir tous les outils nécessaires justement pour que vous puissiez être le moins freiné possible dans votre ascension. Si vous souhaitez vous évoluer spirituellement, comprendre un peu mieux qui vous êtes, être en lien avec votre âme, être en lien avec les guides, être en lien peut-être avec votre médiumnité et ainsi ouvrir un petit peu tout le champ des possibles pour vous.